Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder une question que se posent inévitablement tous les candidats au concours d'accès aux IRA, les instituts régionaux d'administration. Cette question, c'est dans quel IRA faudrait-il s'inscrire? En effet, c'est un concours national avec des sujets communs à tous les candidats le même jour. Les lieux de passage des épreuves sont indépendants de l'IRA auquel on s'inscrit. Donc on peut très bien être inscrit par exemple à l'IRA de Lille, passer les épreuves à Paris. Bien sûr, l'oral par contre sera à Lille. Mais chaque IRA organise ses inscriptions, organise ses épreuves, organise aussi bien sûr les corrections. Et il n'y a pas de péréquation des notes au niveau national. Donc il y a bien une décentralisation du processus de correction. C'est pourquoi on a par exemple un seuil d'admissibilité, c'est-à-dire la note du dernier admissible, qui est différente selon chaque IRA. De même pour la note du dernier admis. On peut avoir des listes complémentaires dans un IRA et pas dans un autre. Donc les jurys sont totalement indépendants. On peut s'inscrire à n'importe quel IRA, ça ne dépend pas du lieu par exemple de résidence que l'on a, mais bien sûr on est tenté d'essayer de voir s'il y a des différences, si on a intérêt à s'inscrire dans un IRA ou dans un autre. Alors voici quelques éléments qui peuvent t'aider à faire ton choix. Bien sûr, le premier critère, c'est ton lieu justement de résidence. Si tu habites dans une ville dans laquelle il y a un IRA, c'est-à-dire Lille, Lyon, Nantes, Metz ou Bastia, tu as bien sûr tout intérêt à choisir l'IRA qui est près de chez toi. Maintenant, si ce n'est pas le cas, eh bien, quels peuvent être tes critères de choix? J'ai déjà évoqué le seuil d'admissibilité. J'entends souvent des candidats aux IRA me dire « Ah, tel IRA, c'est plus facile, le seuil est plus bas ». Alors ça, c'est un critère qu'on peut tout de suite écarter, puisqu'il y a le même nombre de places attribuées dans chaque IRA pour chaque session. Donc les chances de réussir les écrits puis les oraux ne dépendent pas d'un seuil d'admissibilité ou d'admission, donc de cette fameuse note, mais dépendent d'abord bien sûr de sa propre prestation, bien sûr également des prestations des autres et du nombre de candidats. Qu'un jury dans un IRA choisisse de noter un peu plus haut dans l'échelle des notes qu'un autre jury dans un autre IRA n'a aucun impact sur les chances de réussite des candidats. Donc on va se tourner vers le nombre de candidats. Et là, il ne faut pas se tromper de chiffres. Alors on a des chiffres qui nous sont donnés de façon très transparente sur le site d'inscription au concours des IRA. Ce sont même des chiffres mis à jour en permanence au fil des inscriptions et donc on voit monter le nombre des inscrits dans chacun des IRA. On est donc tenté de s'inscrire dans l'IRA où il y a le moins d'inscriptions. En général, ça va être Bastia pour des raisons évidentes d'accessibilité du centre de formation, mais également Metz. Cependant, ces chiffres sont un peu trompeurs, car ce n'est pas le nombre d'inscrits qui nous intéresse, c'est le nombre de présents. Ceux avec qui tu vas réellement être mis en concurrence, ce sont les candidats qui vont composer le jour J en même temps que toi. Et ce nombre de présents, assez différent selon les IRA. Il est plus élevé justement à Bastia et à Metz. On a souvent un taux de présence qui avoisine les 60%. Il est plus faible à Lyon par exemple, à Lille, voire à Nantes. Donc cela va à l'inverse des chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Moins de candidats à Bastia et à Metz, mais de candidats inscrits, et plus de candidats présents à Bastia et à Metz. Donc en réalité, il n'y a pas tant de différence que ça entre chaque IRA. Ce qui nous intéresse, c'est réellement les chances que l'on peut avoir par rapport aux autres candidats dans un IRA, par rapport donc aux autres candidats présents. Et ces chiffres-là aussi te sont donnés sur Internet. Alors pas au même endroit, mais si tu tapes tout simplement dans ton moteur de recherche statistiques IRA, tu vas les trouver. On a pour chaque session des statistiques extrêmement détaillées, avec la répartition entre hommes et femmes par exemple, et surtout, on a un taux de sélectivité par rapport au poste offert. C'est ce taux-là qu'il faut vraiment regarder. Alors, il n'est pas le même
entre les IRA, il n'est pas le même selon qu'on passe par la voie externe, interne ou le troisième concours, et il n'est pas le même selon les différentes sessions. Donc tu vois qu'en réalité, il y a beaucoup d'aléas et que, à vrai dire, le plus simple, c'est quand même de prendre l'IRA qui, d'un point de vue pratique, sera le plus proche de chez toi, en tout cas le plus accessible. Néanmoins, tu peux quand même regarder ces chiffres. Tu verras que, par exemple, le taux de sélectivité en concours externe est en moyenne de 11 candidats pour une place aux écrits. Donc pour 11 candidats présents aux écrits, on aura un candidat admissible, mais à l'IRA de Lille, on est plutôt sur 10 candidats présents pour un admissible. Mais comme je disais, tout dépend de la voie. Par exemple, pour le concours interne, c'est plutôt Bastia qui est le plus intéressant en termes de taux de sélectivité. En concours interne, on a en moyenne 8 à 9 candidats pour un poste. À Bastia, on sera plutôt en dessous de 8. Pour le troisième concours, c'est plutôt Nantes. Là, sur le taux de sélectivité, il est plus faible, ce qui veut dire qu'il y a moins de sélectivité, ça veut dire qu'il y a plus de chances de passer par la troisième voie que par exemple, la voie externe. Mais bien sûr, il y a des conditions pour pouvoir accéder à sa troisième voie. En moyenne, on est à peu près à un poste pour 6 candidats. À Nantes, on est plutôt à un poste pour 5 candidats. Donc ce sont quand même des différences notables qui peuvent t'aider à faire un choix. Si vraiment pour toi, tu hésites entre 2 IRA ou 2 ou 3 IRA, eh bien, pourquoi pas regarder ces chiffres. Enfin, il y a un dernier critère qui peut t'aider à faire ton choix. Ce sont les postes attribués chaque année à 3 IRA sur les 5 IRA pour accéder au corps de secrétaire des affaires étrangères. En effet, 3 postes sont attribués donc à 3 IRA parmi les 5 et très souvent, bien sûr, ce sont ceux qui sont les mieux classés à la fin des études aux IRA qui vont choisir ces postes. Alors, il y a un système de rotation qui fait que ce ne sont pas toujours les mêmes IRA qui proposent ces postes. Mais en même temps, ce système de rotation, il n'est pas très mathématique. On peut avoir un IRA qui, 3 années de suite, va avoir un poste de secrétaire des affaires étrangères. On peut aussi avoir un IRA qui, 2 années de suite, n'en aura pas. Alors, si tu vises particulièrement ces postes-là, eh bien le mieux, c'est de regarder les années précédentes. Donc, tu vas sur l'arrêté qui est publié au journal officiel et qui présente donc les postes offerts en sortie d'IRA. Tu te fais un petit tableau, tu regardes quel IRA a eu les postes au cours des dernières sessions et tu peux déjà éliminer peut-être les IRA qui ont eu un poste de secrétaire des affaires étrangères pendant les 3 dernières années, voire les 2 dernières années, et privilégier ceux qui n'en ont pas eu depuis 1 an, voire si possible depuis 2 ans. Ça ne te garantit pas malheureusement que l'IRA dans lequel tu t'inscris aura un de ces postes, mais tu vas quand même grandement accroître tes chances d'être dans un tel IRA. Alors voilà pour ces éléments, c'est un peu de la cuisine aujourd'hui que je te propose, mais c'est quand même intéressant et puis c'est vrai que quand on est face à la liste des 5 IRA et qu'on se pose des questions, ça vaut le coup d'être un peu guidé pour voir quels sont les éléments de choix. Mais je le répète, le même nombre de postes est attribué à chaque IRA. Il n'y a pas le même nombre de candidats dans chaque IRA, mais le taux de présence réel des candidats vient grandement compenser ces différences en termes de nombre d'inscriptions. Alors si tu prépares le concours des IRA, tu pourras trouver en commentaire et en description de ce podcast des quiz qui peuvent t'aider à préparer l'épreuve de QCM et aussi des liens vers des formations que je propose, des formations entièrement en ligne, entièrement en autonomie, qui te présentent et qui t'explicitent l'épreuve de cas pratiques du concours des IRA. N'hésite pas à aller voir la présentation de ces formations en description et en commentaire de ce podcast. N'hésite pas également à aller retrouver sur la chaîne YouTube, dans la playlist sur le cas pratique, les différents podcasts que j'ai pu faire sur cette épreuve. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le commenter si tu le souhaites, de le partager, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il me reste à te dire à très bientôt sur YouTube.